C'est que quand je rentre dans cet emploi, il y a quelques années déjà, je rentrais en fait je veux dire, de manière alimentaire, j'avais juste besoin d'un travail. Et comme le Seigneur est comme il a tout vraiment orchestré pour moi. Donc je rentre là, je parlais de caractère, donc mon caractère n'était pas forcément bâti, j'avais pas forcément beaucoup de persévérance. Hello, je m'appelle Josepha Binzi, ancienne lauréate lors d'un Pas de Gala, la première édition. Donc, je suis aussi gestionnaire de projets et entrepreneur. Bienvenue sur le plateau d'Impact Talk. C'est parti! Comment as-tu vécu le moment où ton nom a été annoncé comme gagnante du prix d'excellence professionnelle? Alors, j'ai pleuré. J'ai vécu avec beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si je vais le dire maintenant, mais en tout cas, c'est que c'est vraiment quelque chose, pas que je ne pensais pas gagner, mais c'est la première fois que je devais me mettre de l'avant par rapport à ma carrière professionnelle. Donc c'était très émouvant, c'était beaucoup d'efforts, le témoignage est gros et long, donc j'étais juste très reconnaissante et très émotive aussi. Qu'est-ce que cette reconnaissance a représenté pour toi, professionnellement et aussi personnellement? Alors, qu'est-ce que ça a représenté pour moi? Beaucoup de choses. Parce que c'est important de savoir que dans cet emploi particulier, je suis passée par beaucoup de difficultés. Et ça, c'est pas par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à moi-même. Parce que en entrant dans cet emploi-là, le caractère n'était pas bâti. Je voulais les choses qui étaient faciles. Mais j'ai dû vraiment commencer à me bâtir une discipline. J'ai dû apprendre à me dépasser. J'ai dû faire parfois de longues heures aussi. Pas pour dire absolument que le travail paye, mais c'est juste que c'était beaucoup un travail de caractère qui a été fait durant les dernières années. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est même un travail où j'ai failli me faire renvoyer parce que j'étais pas assez diligente en fait dans mon travail. Donc le fait que le Seigneur m'ait permis d'être diligente, que je puisse vraiment commencer à me donner et qu'à la fin, je sois récompensée pour, on va dire quoi, c'est ce début de discipline que j'ai commencé, pour moi c'était vraiment une grâce. Donc ça m'a permis aussi, ce que ça représente pour moi, c'est vraiment une reconnaissance au niveau de la part de mes collègues aussi, parce que j'avais pas pris le temps forcément de demander forcément du feedback, etc. par rapport à mon travail. Mais là, à cause d'un Pas de Gala, j'ai eu vraiment ce feedback-là. Donc ça représentait beaucoup de reconnaissance, tout simplement. Voilà. Quelle est l'histoire cachée derrière ces émotions? Ouais. L'histoire derrière, c'est que j'avais commencé à expliquer un peu ça. C'est que quand je rentre dans cet emploi, il y a quelques années déjà, je rentrais en fait je veux dire, de manière alimentaire, j'avais juste besoin d'un travail. Et comme le Seigneur est comme il a tout vraiment orchestré pour moi. Donc je rentre là, je parlais de caractère, donc mon caractère n'était pas forcément bâti, j'avais pas forcément beaucoup de persévérance. Et aussi, je vais le dire vraiment comme ça, je dirais, très médisante en fait. Donc, au fil des années, je me suis rendu compte que de plus en plus, j'étais dans la médisance, j'étais beaucoup dans la plainte. Oh, on ne me traite pas de telle façon, telle façon. Ça a fait qu'en fait, j'étais en train de maudire, en fait, on va dire, mon lieu de travail. Pourtant, le Seigneur, en fait, au fur et à mesure que les années ont passé, il a bâti mon caractère. Il m'a permis vraiment de me séparer des personnes avec qui je médisais. Et ça, en fait, en très peu de temps, une fois que j'ai fait cette action-là, parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire, une fois que j'ai fait cette action-là, je me suis rendu compte que des portes, en fait, en ce travail, des portes d'élévation, de distinction, des bonnes connexions aussi à cet emploi-là ont commencé à se créer. Et puis, le Seigneur m'a demandé aussi de faire beaucoup d'autres choses pour vraiment être de plus en plus diligente, de travailler sur des projets particuliers, de travailler d'une manière particulière aussi, être inspirée, faire certaines actions et tout. Donc, au fur et à mesure, ça a duré plus de peut-être un an et demi de travail vraiment très, très, très constant et tout. Et c'est après ça justement que peut-être quelques années, un peu d'années plus tard, qu'un Pas de Gala est venu et que j'ai été reconnue en fait pour ce travail-là. Donc au départ, je le faisais juste par instruction divine et par la suite, le Seigneur a permis en fait que je me fasse reconnaître. Donc voilà. Pourquoi un jeune devrait-il participer à cette deuxième édition d'Impact Gala 2025? Je dirais, viens. Viens pourquoi? Parce que on est habitué à être ensemble, on est habitué à ne pas forcément avoir des modèles ou reconnaître les modèles qui sont parmi nous. Donc viens parce que tu as besoin d'inspiration. Moi, je pars toujours du principe que on veut accomplir beaucoup de choses dans la vie, on veut, je sais pas,
opérer dans le ministère, on veut avoir un emploi qui est comme ci, comme ça, on veut être riche, on veut bref avoir et faire beaucoup de choses. Mais ça passe en fait par ce que tu vois, ça passe par les personnes que tu côtoies, ça passe par les mots que tu entends. Et ça fait que quand on est tout le temps dans les mêmes, on est juste entre étudiants avec les étudiants, entre famille avec la famille, etc. Des fois, on n'a pas le temps ou le plaisir ou l'honneur et toute l'opportunité de pouvoir se frotter à d'autres sortes de milieux. Pourtant, c'est ça que ça prend en fait pour évoluer plus rapidement. Donc, moi, je te dis, un mot, viens, connecte avec des personnes parce que c'est par la connexion que beaucoup de bénédictions arrivent. C'est par la connexion que des visions arrivent, c'est par la connexion que des opportunités arrivent. Donc viens pour cette édition, connecte-toi et je sais que tu seras abondamment béni. C'était Josepha Binzi sur Impact Talk. À bientôt!